Faites entrer l'invité, 10h30, midi, Faustine Bollard. C'est au tour de Faustine maintenant de se laisser envahir par la magie de Cannes. Faustine, Faustine, vous êtes la star la plus glamour du festival, peut-être juste derrière Bérénice Bejo, et encore. Merci Michel, c'est vrai, et ça me fait plaisir que vous le notiez spontanément, même si, ne soyons pas plus prétentieux que la réalité l'impose. Je suis peut-être la star la plus glamour derrière Bérénice Bejo, certes, mais aussi derrière Camille Chameau. Oh merci. Oui, plaisir de C'est frère. si gentil. De toutes les manières, en règle générale, il faut mieux que tu passes sur devant moi, parce que derrière moi, vu ton gabarit, à mon avis, on ne te voit pas, et ça risquerait de m'humilier. Oui, parce que d'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous raconter un truc, ça n'intéresse personne, mais je suis en plein régime du camp. Enfin, en régime du Cannes. Ouais, protéines. Festival de Cannes. Merci, je suis belle mais je suis drôle aussi. Donc je suis en plein régime. Donc hier, en arrivant, à peine posé mon petit baluchon dans la chambre 122 du Majestic, je précise le numéro pour Brad Pitt qui me harcèle depuis des mois, me voilà partie au supermarché du coin pour acheter de la viande des grisons pour mon petit déjeuner. Quelques minutes plus tard, j'en ressors muni d'un gros sac en plastique rouge et jaune avec le logo bien discret de l'enseigne, pas du tout dans le ton des badauds en smoking qui courent à la cérémonie d'ouverture du festival. En fait, on aurait dit Josiane Balasco dans Nuit d'ivresse propulsée au milieu d'un gala de charité d'Ivana Trump. D'ailleurs, il y a un photographe qui m'a regardé avec un air bizarre. Je le soupçonne d'avoir pris un cliché pour la une de Libé. SDF, prostituée, la face cachée de Cannes. C'était pour moi. Bref, comprenant que je suis un peu hors sujet au niveau du décor, j'accélère le pas pour rentrer à mon hôtel. Seulement, j'ai faim. Et au moment même où j'ouvre délicatement un paquet de jambon blanc sans coin 12 France... Là, je vous jure, c'est vrai. Là, devant mes yeux, à quelques mètres des marches, descend d'une superbe voiture, Bruce Willis. Qui t'a reconnu, bien sûr. Voilà. Bruce Willis, je mets toujours la musique d'Armageddon. Armageddon, Piège de cristal, Le sixième sens, Le cinquième élément, Friends. Tout défile devant mes yeux comme le jour de ma propre mort. Bruce Willis est là, à 4 mètres de moi, au moment précis de ma vie où je ressemble à Zézette du Père Noël est une ordure. Avec en plus une haleine de chacal. Oui, parce que nul ignore que le régime du camp donne en plus une haleine de poney. Bon. Entre Balasco dans Nuit d'ivresse et Zézette, vous étiez bien foutu. C'est ça. Alors, à cet instant précis de mon humiliation, il me reste 2 possibilités. Prier pour qu'il ne me voie pas, ce qui au regard de mon physique hors du commun relève de l'impossible, ou courir telle une étoile filante jusqu'à mon hôtel. Avec un peu de chance, avec la vitesse, il prendra mon cabas pourri pour un sac Hermès et je peux m'en sortir la tête haute. J'opterai finalement pour l'option 3, dite l'option Willy Revelli, à savoir tu fais ta fan midinette hystérique, tu baffes comme une vieille dinde, tu souris béatement comme un mollusque et tu kiffes ta race parce que t'es quand même devant Bruce Willis. Que c'est bon, Cannes, sérieux. Alors, évidemment, n'allez pas penser que mon expérience cannoise ne se résume qu'à cette brève rencontre entre 2 stars du même niveau. Non, mais quand même, ça m'a donné des ailes. Du coup, je suis rentrée fissa dans ma chambre 122 du Majestic. Je me suis déshabillée aussi naturellement que Charlize Theron dans la pub pour le parfum, où elle va se plonger à poil dans un bain d'or. Je me suis servi une coupe de champagne et là, à quelques mètres des marches du palais, j'ai allumé Canal+. Oui, parce qu'on peut être à Cannes avec les plus grandes stars internationales et ne pas monter les marches, ça s'appelle de la discrétion, ça s'appelle de la pudeur, ça s'appelle ne pas avoir d'invitation. Ça s'appelle la honte. D'ailleurs, si quelqu'un a quelque chose à me faire parvenir dans la journée, dans la chambre 122 du Majestic... Vous avez noté la chambre, j'espère. Je sais pas, moi, une photo à dédicacer, une robe Dior à porter, une invitation à utiliser, n'hésitez pas, je transmettrai à Brad Pitt, il est pas au top en ce moment. Merci pour lui. Faustine. Dites-moi, Faustine. Chambre 122. Oui, on a compris. Oui. Dites-moi, je savais pas que le régime du camp donnait une haleine de poney. Ça me fait plaisir que vous l'ayez pas remarqué surtout. C'est que je me dis que j'ai encore un espoir. Non, moi, je suis à côté Et de la culotte de cheval si t'arrêtes trop tôt. On se retrouve dans un instant en direct de Cannes. Oui.